C'est parti pour la séance de ce soir. Sukhasana sur la brique. Posez-vous sur la brique. Croisez vos jambes. Un talon gauche sous le genou droit, le talon droit sous le genou gauche. Étirez bien la taille, relâchez vos aines, posez vos mains en coupole inversée de chaque côté du bassin, redressez vos épaules en les faisant rouler vers l'arrière. Sans serrer les omoplates, vous faites rouler vos épaules en arrière. Étirez les deux bords du buste, soulevez-vous éventuellement de la brique, posez bien le coin des fessiers sur le bord de la brique, ramenez vos mains en salutation devant la poitrine et fermez vos yeux tout doucement en vous installant dans l'immobilité du corps et la verticalité de la colonne vertébrale. Absorbez le coccyx dans le bassin et remontez bien le pubis. Faites connecter le pubis avec le sternum, lui-même connecté avec l'arrière du dos, et ouvrez bien vos côtes sur l'extérieur. Nous fermons nos yeux, nous respirons calmement avec le nez. Nous inspirons ensemble pour le Om 3 fois. Inspirez, expirez, relâchez le menton vers la poitrine et posez délicatement vos mains sur les genoux. Gardez les épaules ouvertes, la zone des clavicules large et la zone des omoplates également. Juste la tête descend, le menton vers la poitrine. Puis vous inspirez, vous redressez le visage et calmement, vous ouvrez vos yeux sur une ligne horizontale. Montez vos bras en Urdhva-Hastasana, pardon. Collez vos oreilles et vos bras quasiment ensemble. Vous frôlez vos oreilles avec les biceps. Je rappelle que les épaules difficiles, vous vous contentez d'avoir les bras légèrement sur l'oblique avant. Tournez bien le biceps gauche à gauche, le biceps droit à droite et montez puissamment. Je me mets de profil pour vous aider à concevoir la posture. Surtout, montez vos épaules par les omoplates, puis ouvrez davantage les aisselles à condition de garder les omoplates plaquées dans le dos et continuez d'être très droit. Montez vos doigts, vos paumes de main se regardent et vous êtes dans Urdhva Hastasana sur Sukhasana. Tendez bien vos coudes, ne réunissez pas les mains, gardez quand même le parallélisme de environ 25 cm entre les deux mains. Expirez, revenez. Sortez de la brique, on va descendre vers l'avant maintenant, puisqu'on fait des flexions avant ce soir. Mettez votre tibia droit par-dessus le tibia gauche, tirez la peau des fessiers vers l'arrière. Montez les bras, inspirez. En expirant, penchez-vous légèrement vers l'avant, puis posez les pouces dans les aines. Vos aines se relâchent vers le sol et vous allongez la poitrine au-delà des tibias. Le menton monte tout en regardant vers l'avant. Quand vous arrivez suffisamment bas, attrapez le tapis avec les mains et faites Adho Mukha sur Svastikasana. Vous poserez le front en dernier lieu. Ne posez pas le front trop vite. Cherchez l'étirement. Imaginez que votre poitrine doit s'étirer au-delà des tibias. Puis, à un moment donné, le front pourra se poser sur un support, soit le sol, soit une brique.
Sentez vos aines se relâcher. Hein. Le relâchement des aines est vraiment fondamental dans cette histoire. Et en même temps, la détente des zones de la sciatique, hein, de la zone sciatique. Inspirez, revenez. Tout doucement, hein, prenez votre temps pour revenir. Changez votre Sukhasana. Genou, jambe droite par-dessus jambe gauche. Montez les bras, inspirez. Le dos est bien droit. Vous êtes à la verticale au niveau du dos d'abord. Puis dans l'expire, le dos s'allonge, il devient oblique. Vous n'arrondissez pas le bas du dos, mais vous gardez bien vos fessiers dans le sol. Posez vos pouces dans les aines, montez le menton, tirez vos épaules en arrière, allongez la poitrine au-delà des tibias. Gardez le bassin bien ancré dans le sol, ne soulevez pas le coccyx. Puis allongez vos bras en avant de Sukhasana. Montez toujours le menton, regardez vers l'avant. Posez une brique, si le front doit se poser sur quelque chose, posez une brique. Si certaines d'entre vous peuvent poser le front au sol, ok, mais il faut que ce soit vraiment en tout dernier lieu. Prenez le temps de vous allonger vers l'avant, prenez le temps d'allonger, d'allonger, d'allonger. Voilà. Détendez le bas-ventre, détendez vos aines et sentez que l'étirement des zones sciatiques, c'est nécessaire pour donner de l'ouverture dans le bassin. Bien, revenez dans l'inspire. Je me place de face. Je vous propose de prendre 2 briques pour allonger votre Sukhasana en torsion légère. Vous allez mettre votre tibia droit par-dessus le tibia gauche. Vous allez monter les bras, vous allez tourner face à vos 2 briques. Vous voyez, vos 2 briques sont debout dans le prolongement du genou droit. Vous allez inspirer, expirer, vous tournez, puis vous allongez vos 2 bras face au genou et vous allongez vos 2 briques en avant du genou droit. Tournez le nombril au-dessus de la cuisse droite et faites ce qu'on appelle une flexion avant en torsion. Torsion simple, hein, je ne vous demande pas de complètement tourner derrière, mais mettez-vous dans la direction de votre genou droit. Si vous avez fait un bon Sukhasana, normalement le genou droit, il est à peu près à 10h10. Hein. Vous tournez à 10h10, donc ça fait quoi 30 degrés. Tournez bien le flanc gauche, étirez le rein gauche, tournez le nombril à droite le plus possible. Voilà. Pour les personnes qui sont souples, vous pouvez enlever les briques maintenant et déposer vos mains sur le sol. Ou abaisser les briques, par exemple. Ça peut être aussi une option. Relâchez le front vers le sol, mais sans vous arrondir le dos. Relâchez le front vers le sol, mais sans arrondir le dos. Voilà. Inspirez, revenez. Très bien. Changez vos briques de place face au genou gauche. Montez vos 2 bras dans l'inspire. Excusez-moi, j'ai dit qu'on change d'abord le croisement des jambes. Alors, jambe gauche par-dessus jambe droite. Montez les bras, inspirez. Expirez, pivotez face à votre genou gauche. Puis inspirez, on se redresse. Et dans l'expire, avancez les bras, posez les mains sur les briques qui sont face à votre genou gauche. Là, vous tournez à 10h-10, hein, ne tournez pas plus. C'est une rotation assez simple. Déjà, ça tire sur le sciatique droit. Ça fait étirer le rein droit. Et vous devez vous exercer à tourner le nombril au-dessus de la cuisse gauche. Avancez vos briques au fur et à mesure que vous progressez. Vous pouvez aussi abaisser les briques et les mettre à plat ou mettre tout simplement vos mains au sol, c'est aussi possible. Continuez cet étirement. À chaque expire, vous faites subir au corps un étirement encore plus favorable. Donc, ce n'est pas une soumission, mais par contre, vous exercez votre corps à s'habituer à ces étirements. Très bien. Continuez. Ne soyez pas trop dans la torsion. C'est face à votre genou uniquement. Le front peut regarder le sol à la fin de l'exercice. Inspirez, revenez. Très bien. Adho Mukha Svanasana sur 2 briques identiques. Les mains sur les briques identiques. Alors,
à l'avant du tapis. Posez les talons des mains sur les bords des briques. Faites une belle planche. Montez votre bassin. Étirez le dos. Creusez les aines frontales. Regardez vos briques pour les enfoncer dans le sol. Puis ensuite, déposez les talons dans l'expiration. Restez les pieds parallèles, le dos bien allongé. Poussez bien les fessiers vers le plafond. Respirez calmement, écartez. L'espace entre les pieds et les mains doit être un peu plus écarté pour... Oui, Tatiana, tu as un tapis un peu court. Il faudrait que tu écartes plus ton chien tête en bas. Voilà. Allez, montez les fesses, essayez de rester, déposez les talons. Mélisande, ne creuse pas ton dos. Très bien. La tête dans les bras, elle est neutre. Vous ne regardez ni vos mains ni vos pieds maintenant. Le regard est neutre sur le tapis. La tête entre les bras. Inspirez, revenez. Tadasana. Serrez vos jambes. Les orteils s'étalent sur le sol. Le poids du corps est plutôt sur les orteils. Rentrez le coccyx dans le bassin. Allongez le sacrum. Puis ouvrez vos aines. Faites connecter le pubis avec votre nombril qui lui-même se connecte avec le sternum. Reculez bien le haut des cuisses. Ouvrez vos épaules. Faites une rotation externe des épaules. Tournez ensuite les paumes vers les cuisses sans fermer vos épaules. Tirez les doigts vers les talons, vers le sol. Inspirez, montez les bras. Urdhva-Hastasana. Glissez le long d'un mur imaginaire avec votre dos. Donc vous pliez les genoux. Restez quelques instants. Pour l'instant, les talons, si vous allez plus bas, les talons ont envie de se soulever. Donc vous n'allez pas le faire. Vous allez faire Utkatasana. Donc vous allez être obligé de vous asseoir un peu plus en arrière des talons, mais vous gardez le dos droit. Descendez les fessiers au même niveau que les genoux, redressez le regard et regardez devant vous en tirant les bras le plus haut possible vers le plafond. Tendez bien votre dos, mais serrez vos genoux, serrez vos genoux, serrez vos genoux. Voilà, très bien. Creusez les aines frontales, tendez vos coudes. Inspirez, revenez. Uttanasana sur un meuble. Les deux pieds de la largeur de votre bassin. Vous exercez à bien rentrer le coccyx, vous ouvrez bien vos aines, vous montez les bras. Dans l'expire, descendez votre dos comme pour Utkatasana, mais cette fois-ci, les mains arrivent sur un plateau de bureau, de chaise ou de meuble ou de buffet. L'idéal, c'est un bureau qui est à peu près de la même hauteur que vos hanches. Je vous demande non pas d'écraser le dos, non pas d'enfoncer vos omoplates ou de pousser les fesses vers le plafond. Je vous demande un allongement complet du dos. Soyez bien réfléchis là-dessus. Exercez vos sensations fines. Ne lâchez pas les zones faciles. Ok. Inspirez, revenez. Je vais vous remontrer quelque chose. Voyez, pour les corps qui sont faciles, c'est tellement simple de tout lâcher comme un hamac avec le dos. Vous voyez, on lâche comme ça. Alors, pour les gens qui sont très peu souples, bon, ils ont du mal à faire leur maximum. Donc, eux, ils doivent pousser les fesses en arrière. C'est ça que je leur demande, mais sans sortir le coccyx. Vous voyez, si je sors le coccyx, c'est une catastrophe pour mon bas du dos. Donc, exercez vraiment dans votre coccyx. C'est comme pour Utkatasana. Dans Utkatasana, je ne vous demande pas de sortir le coccyx, mais au contraire, de le laisser en place. Pour Demi-Uttanasana, c'est la même chose. Allons-y, on le refait une seconde fois, les pieds de la largeur du bassin. Travaillez votre dos puissamment sur chaque vertèbre. Donc, les personnes souples, soyez très vigilantes, s'il vous plaît, parce que c'est une posture qui est très importante pour vous donner de la force dans l'étirement. Mais je ne vous demande pas de creuser le dos. Pour les personnes, bien sûr, plus raides, je vous demande d'essayer, dans votre maximum, l'ouverture des épaules, la conscience de l'allongement, les dorsales à travailler, et les jambes très fortes. Les jambes très fortes pour tout le monde. Inspirez, revenez, très bien. Une sangle, Ekapada Supta Padangusthasana 1.
La sangle se met sur le pied droit, 90 degrés, allongez bien la nuque. Tirez sur la sangle, les bras tendus, 80 degrés, 90 degrés, poussez les deux boules des gros orteils, les deux genoux très forts, solides. Le tendon d'Achille du pied gauche bien allongé sur le sol. Poussez la hanche droite vers le talon gauche. Et Kapada Supta Padangusthasana 1. Puis vous pouvez plier un peu les coudes pour monter à 90 degrés. Ceux qui ont du mal à être à plus de 80 degrés, ne tentez pas le diable. Ne pliez pas le genou. Je préfère que vous soyez à 80 degrés, mais avec les deux genoux tendus. Plaquez bien le bas du dos au sol. Soyez ferme. Si je pousse votre talon, vous savez que vous devez résister. Soyez dans la conscience de la posture avec un ventre détendu. Revenez, changez de côté gauche. Allongez la jambe droite. Les bras tendus au début. On pousse bien la sangle. Tension dans la sangle, tension dans la jambe. La jambe droite bien allongée, le tendon d'Achille allongé sur le sol. Puis expirez, pliez légèrement les coudes pour monter à 90 degrés. Le ventre détendu, l'aine gauche qui va vers le talon droit. Respirez à plein poumon, avec le nez bien sûr, mais par contre un abdomen complètement relâché. La sauce tomate à la place, hein, vous savez ça. Et dans l'étirement. Bien. Revenez. On reprend la jambe droite. Supta Padangusthasana 1, pareil. Mais cette fois-ci, vous allez attraper la sangle et amener le gros orteil au-dessus de la poitrine pour aller un peu plus loin que 90 degrés. Pour ceux qui sont à 80 degrés et qui sont déjà très limites, eh ben, vous visez le 90. Les autres qui sont à 90, vous visez le 110. Puis peut-être le 120. Hein, et peut-être qu'on arrivera à 180 pour certaines, hein, n'est-ce pas? Allez, continuez. Visez bien cela. Et puis, celles qui peuvent attraper les bords externes et internes des pieds avec les deux mains, eh bien, ne vous gênez pas. Étirez les épaules vers le sol, amenez les orteils vers les yeux et allez mettre le gros orteil derrière l'oreille droite. Tendez toujours la jambe gauche. Décontractez le ventre. Tendez bien vos deux genoux. Et expirez, revenez, changez. Jambe gauche, allongez la jambe droite. Vous êtes à 80 ou 90 degrés. Tendez bien les deux genoux, soyez très fort avec vos jambes. Quand le dos est bien plaqué au sol, que l'aine gauche est bien poussée vers le talon droit, avancez les orteils au-dessus de la poitrine, tout en respectant les consignes du démarrage. Amenez le gros orteil au-dessus du front. Faites en fonction de vos possibilités. Si vous pouvez lâcher la sangle et attraper le pied avec les deux mains autour des bords externes et internes du pied gauche, allez-y. Vous descendez bien vos épaules, vous amenez les orteils vers le front, puis derrière la tête. Gardez la jambe tendue à droite comme à gauche. Décontractez l'abdomen, respirez calmement sur une posture tonique, ferme et quand même confortable. Hein, le confort, ça se mérite par l'effort, la ferveur, mais il ne faut pas se faire mal non plus. Ce n'est pas le but. Hein. Revenez, inspirez, revenez. Remettez la sangle dans le talon droit. Nous allons faire une ouverture sur le côté. Ce soir, je vous propose de mettre la brique à la racine de la cuisse si vous préférez, pour ne pas basculer. Ce qui m'intéresse, c'est que la fesse gauche ne se soulève pas. Je vais mettre de face pour que vous voyez. Vous voyez, je mets la brique sur le côté de ma cuisse droite. Et quand j'ouvre, ma cuisse est retenue, ce qui veut dire que ma hanche gauche ne se soulève pas. D'accord? Votre pied droit est parallèle au sol.
Donc ne mettez pas le pied en danseuse. Le pied en danseuse, c'est quand le pied tourne vers le sol. Hein, ça ne m'intéresse pas ça. Donc gardez bien le bord interne du pied parallèle au sol. Le bord externe aussi, c'est possible. Hein. Si vous êtes souple, bien sûr, la brique n'est pas autant sur la cuisse. Elle n'est pas sur la racine de la cuisse, elle est un peu plus loin. Le pied est bien parallèle au sol et vous tirez sur la sangle pour enfoncer le fémur dans le bassin. Poussez la boule du gros orteil du pied droit, pousse vers l'extérieur et poussez bien donc le bord interne du talon et de la plante du pied droit. Gardez le nombril qui tourne à gauche. Inspirez, revenez, restez en l'air. Toujours avec la jambe droite. Maintenant, attrapez les deux sangles avec la main gauche. Mettez le pouce droit dans l'aine droite. Descendez à 20 degrés à gauche. Puis à 45 degrés à gauche, vous pouvez soulever la fesse. Mais vous résistez encore avec toute la chaîne musculaire. Fessier droit, tenseur du fascial droit. Tournez le nombril à gauche. À droite, excusez-moi. Tournez le nombril à droite, tandis que la jambe droite va à 45 degrés vers la gauche. Restez le plus possible présent avec le bassin le plus proche possible du sol. Poussez l'aine droite vers le talon gauche, toujours. N'oubliez jamais ce détail de taille. Inspirez, revenez. Tendez votre jambe droite complètement à la verticale. Tirez sur la sangle. Changez de jambe. On va refaire maintenant Ekapada Supta Padangusthasana 2 en ouverture sur le côté. Vous pouvez mettre une brique à la racine de la cuisse. Tendez votre jambe à 90 degrés. Inspirez, expirez, ouvrez comme une page de dictionnaire et descendez la jambe le plus bas possible sans soulever la fesse droite. La hanche droite reste au sol. Le pied gauche est parallèle au sol. Et la brique sur la racine de la cuisse vous permet de maintenir vos deux hanches sur le sol symétrique. Poussez bien la boule du gros orteil du pied gauche. Rentrez le fémur dans le bassin. Allongez tout l'intérieur de la cuisse sans vous faire mal. Vous ne devez pas sentir de gêne. Ça ne doit pas brûler. Hein. On étire les tendons, mais on n'est pas des brutes, hein, on y va doucement. C'est surtout la musculature qu'on étire. Donc rentrez le fémur comme un clou dans le bassin et gardez l'ouverture maximum des deux hanches. Surtout la gauche, bien sûr. Puis inspirez, revenez au centre. Changez de main. Mettez la main droite sur les deux sangles. Mettez le pouce gauche dans l'aine. Et maintenant, expirez, descendez votre pied de 20 degrés vers la droite. Le ventre est détendu, le nombril cherche à tourner à gauche. Donc là, c'est Ekapada Supta Padangusthasana 2 en torsion, hein, quasiment. Maintenant, vous soulevez un peu la fesse et vous posez votre coude. Vous avez votre jambe qui descend à 45 degrés. Rentrez, mettez le nombril le plus possible à gauche, à l'opposé de la jambe gauche, qui descend à droite. Gardez le pied droit bien redressé. La fesse gauche est un peu soulevée, mais le sacrum reste le plus possible au sol. Hein. Vous voyez, le sacrum reste le plus possible au sol. Vos deux jambes sont fortes et tendues. Et inspirez, revenez. Tendez vos deux jambes. Tirez sur la sangle, poussez les boules des gros orteils vers le plafond. Décontractez le ventre. Ouvrez grand la poitrine. Lâchez la sangle maintenant. Étirez les bras vers l'arrière. Gardez les pieds bien poussés vers le plafond. Urdhva Prasarita Padasana. Si vous n'arrivez pas à comprendre, on a lâché la sangle et maintenant on tient les deux jambes tendues. Tirez les bras au-delà de la tête sur le sol.
Si vous avez du mal à mettre les épaules ouvertes, mettez un support. Ça peut être par exemple un petit banc ou des coussins. Comme ça, vous avez les bras qui ne sont pas complètement sur le sol et vous pouvez travailler d'une manière correcte votre dos, votre poitrine. Maintenant, cerise sur le gâteau, nous allons descendre les jambes à 60 degrés. Tirez bien vos doigts, ouvrez la poitrine. Expirez, descendez vos jambes à 60 degrés, poussez les boules des gros orteils. Évidemment, les filles indisposées, vous allez vous calmer, hein, vous ne faites pas ça. Prenez juste les genoux fléchis. Remontez à 90. Pliez les genoux, attrapez vos genoux avec les mains, détendez le dos et le ventre. N'oubliez pas que votre ventre doit être le plus possible étiré pendant l'exercice. Si les abdominaux veulent intervenir, il faut qu'ils interviennent d'une manière étirée et jamais en gonflant le nombril. Votre bas du dos doit rester en contact avec le tapis. On recommence. Inspirez, montez les pieds, les jambes tendues. Urdhva Prasarita Padasana. Tirez les doigts vers l'arrière. Vous pouvez mettre les mains sur une brique pour éviter d'avoir une mauvaise posture avec des épaules abîmées. Inspirez, ouvrez vos épaules et la poitrine. Expirez, descendez à 70 degrés. 60, 45. Gardez le dos bien collé au sol. Revenez à 60, 70, 80, 90. Attrapez vos genoux, bravo. On va le refaire une dernière fois, mais cette fois-ci, pour les plus zélés et les plus habitués parmi vous, vous pourrez descendre à 30 degrés, à condition de ne pas soulever le bas du dos et de ne pas gonfler le nombril. Jamais le nombril doit se porter vers le plafond. Vous devez continuer à avoir cet étirement. La clé de la posture, je vous le rappelle, c'est l'ouverture de la poitrine énorme. Vous élargissez votre cage thoracique. Tirez vos bras derrière la tête. Vous pouvez crocheter vos pouces si vous préférez, mais ce n'est pas obligé. Vous pouvez tendre vos doigts vers l'arrière. Inspirez, levez les jambes à 90 degrés. Et dans l'expire, descendez à 60 degrés. Inspirez dans la posture. Expirez, descendez à 45 degrés. Inspirez dans la posture. Expirez, descendez à 30 degrés. Parmi les plus zélés d'entre vous, ouvrez bien la poitrine. Inspirez, remontez à 45. Continuez la course vers 60, puis vers 90, 110. Attrapez vos genoux, détendez-vous. Tournez-vous sur le côté droit. Nous allons maintenant faire des bateaux. Tirez la peau des fessiers. Redressez la poitrine. Mettez vos mains en arrière du bassin et placez votre dos en déséquilibre oblique. Mais continuez de monter le sacrum. Vous voyez, le sacrum, c'est cet os-là, au-dessus de l'arrêt des fesses. Ce sacrum ne doit pas basculer. Il doit au contraire s'étirer vers le haut. C'est pour ça que quelquefois on peut mettre une brique pour pas que le dos s'écroule. Vous pouvez essayer de mettre une brique à 5 cm de votre sacrum. Ouvrez la poitrine, inspirez, montez les jambes et montez les bras à l'horizontale. Ouvrez la poitrine, reculez vos épaules, poussez les omoplates vers l'avant. Remettez vos mains sur le sol, descendez vos jambes, revenez Dandasana. Tirez la peau des fesses, toujours. Vous avez remarqué, quand on fait la posture du bateau, on roule un petit peu sur l'arrière des ischions, ce qui est normal. Mais on roule aussi sur le coccyx, ce qui n'est pas normal. C'est un peu facile ce que je dis, mais oui, il ne faut pas aller sur le coccyx. Ok, on recommence. Mettez votre brique si vous voulez, ça donne un rappel à l'ordre. Moi, ça m'aide. Environ 7 cm de votre coccyx, jusqu'à temps que vous le touchiez presque quand vous basculez.
Vous ouvrez grand la poitrine, vous voyez, je fais une exagération d'ouverture de poitrine. Inspirez, montez les deux jambes. La brique vous stabilise et vous mettez vos bras horizontaux. Tendez bien vos jambes, tendez bien vos jambes. Remettez les mains au sol, redescendez vos jambes, inspirez. Dandasana. Bien. Enlevez la brique parce que là, sinon vous allez vous faire mal. Préparation à Ardha Navasana, le demi-bateau. Ça, c'est le grand bateau qu'on a fait, le Paripurna Navasana. On va faire le petit bateau, le demi-bateau, mais qui est plus difficile parce que celui-là, il va solliciter un peu les abdominaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes d'abord complètement sur le dos. Vous attrapez votre tapis sur les côtés. Et puis, en attrapant votre tapis, vous soulevez vos épaules et vous regardez vers vos pieds. Et là, vous plaquez le bas du dos le plus possible au sol. Serrez les pieds, inspirez. Expirez, montez les pieds au même niveau que les épaules et restez. Allez, à vous. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait avec moi, mais là, maintenant, vous le faites sans moi. Enfin, je vous accompagne pour un premier, et ensuite, vous le ferez seul. On va le faire 2 fois. Vous êtes prêtes? Attrapez votre tapis. Il n'y a pas de garçon aujourd'hui. Hein. Attrapez votre tapis sur les côtés. Enroulez vos épaules, regardez vos pieds. Attrapez le tapis comme un appui. Collez bien le bas du dos au sol. Inspirez. En expirant, soulevez les pieds. Enroulez vos épaules et mettez vos pieds au même niveau que les épaules. Collez bien le bas du dos au sol. Respirez calmement. Et expirez, revenez. Très bien. Alors, c'est Ardha Navasana éducatif. Un peu pour réveiller les abdominaux, les hanches, les cuisses. Mais le vrai Ardha Navasana, on va le faire à partir de Paripurna Navasana. Allons-y. Dans l'espace, tirons la peau des fessiers. Montez Paripurna Navasana. Je montre si vous voulez. Puis vous mettez les mains derrière le bombé du crâne. Vous descendez sur le sacrum et non pas sur les lombaires. Et vous gardez vos coudes et vos pieds sur une même ligne. Et si vous voulez, vous pouvez remonter en Paripurna Navasana. Allons-y, préparez-vous pour faire Paripurna Navasana suivi de Ardha Navasana. Préparez-vous, basculez le buste en arrière sur vos ischions. Inspirez, montez les jambes, fermez votre bateau. Très bien. Maintenant, mettez vos mains croisées derrière le bombé du crâne. Enroulez le haut du dos et passez sur le sacrum. Tirez les coudes vers les pieds. Inspirez, redressez. Paripurna Navasana. Sinon, allez sur le sol et faites Shavasana. Allez, redescendez, c'est très bien. Je ne vais pas vous en faire baver à ce point-là. Allez, on va faire Adho Mukha Svanasana pour se réveiller un peu. Reculez le plus possible vos pieds des mains, car souvent vous faites des Adho Mukha Svanasana trop serrés. Pensez-y. Ne laissez pas vos épaules se creuser sous prétexte que vous avez une certaine souplesse. Soyez dans l'allongement du dos, respectez un peu la caractéristique du chapeau chinois. Voilà. Pointez bien vos fesses, allongez le dos, allongez vos jambes, poussez dans le tapis, ouvrez vos doigts comme des vraies pattes d'oiseau. Des vraies pattes d'oiseau. Bien, revenez. Vous prenez une chaise. On va aller dans le sens des flexions avant à partir de Parsvottanasana. Parsvottanasana sur le côté droit de votre tapis. Et vous faites un triangle, vous êtes à gauche de la chaise. Vous faites un triangle et vous allez donc tourner le pied gauche fortement vers l'intérieur, le pied droit complètement vers la chaise. Vous allez monter vos 2 bras parallèles en Urdhva Hastasana. Vous allez étirer loin et poser les mains sur le dossier. Ensuite, on reculera la chaise et peut-être que vous irez sur le plateau. Mais d'abord, visez le dossier. C'est bon, vous êtes placés. Je le fais avec vous pour le début. Mettez les mains sur les hanches, ouvrez votre triangle. La chaise est juste à côté de votre pied droit.
Inspirez, rentrez le coccyx, ouvrez la poitrine. Expirez, tournez le pied gauche vers l'intérieur, ouvrez le pied droit complètement vers l'extérieur. Montez vos bras parallèles, avancez la hanche gauche, poussez bien sur le bord externe du pied gauche, le gros orteil fort dans le sol. Expirez, allez vers l'avant, étirez les deux bords de la taille sans décaler le bassin. Poussez bien l'aine droite vers l'arrière, regardez le haut de la chaise. Respirez calmement. Tendez bien vos deux jambes. Mettez les mains sur le plateau, reculez la chaise quelques instants. Allongez la tête presque au-dessus de la cheville, comme si vous vouliez poser le front sur la cheville, mais ne lâchez pas tout de suite. Hein. Voilà. Tendez bien vos deux jambes. Bien. Inspirez, redressez le menton, mettez les mains sur les hanches et revenez directement. Puis changez votre chaise de place. Mettez-la sur le côté gauche, faites votre triangle. Mettez les mains sur les hanches. Ouvrez la poitrine, tirez les coudes en arrière. Inspirez, redressez bien votre buste. Expirez, tournez le pied droit vers l'intérieur fortement. Ouvrez le pied gauche. Avancez la fesse droite, tirez bien l'aine gauche en arrière. Montez les deux bras parallèles, Urdhvastasana. Expirez, allez vers l'avant et posez les mains sur le dossier. Recherchez l'allongement horizontal, la force des deux jambes. Regardez bien vers l'avant. Respirez calmement. Essayez d'avoir les deux hanches sur une même ligne. Poussez bien sur le bord externe de la jambe arrière et placez bien votre gros orteil de la jambe avant sur le sol. Et puis maintenant, vous pouvez reculer la chaise et avancer les mains sur le plateau en allant de plus en plus vers l'avant. Le regard maintenant peut se mettre au-dessus de la cheville, comme si vous vouliez aboutir à la posture de flexion avant. Et maintenant, inspirez, reculez vos mains, mettez les mains sur les hanches, revenez avec les mains sur les hanches et redressez le menton. Tournez-vous de face, vous pouvez enlever la chaise. Bien. Adho Mukha Svanasana et on va monter sur les mains. Il y a une question? Ok. Adho Mukha Svanasana d'abord et ensuite on montera sur les mains. Pieds parallèles, respirez calmement. Revenez. Maintenant, mettez-vous par rapport à un mur. Alors, vous pouvez monter sur les mains en prenant vos distances d'une jambe. Vous voyez, vous mettez les mains à la place des hanches. Et quand les mains sont à la place des hanches, vous montez progressivement au niveau du mur et vous faites Ardha Adho Mukha Svanasana. Ça, c'est la posture du demi-arbre à l'envers. Donc, posture sur les mains avec les pieds contre le mur. Ou alors, vous faites chien tête en bas et vous démarrez en poussant sur un pied et vous montez. Ok? Dans les deux cas, vous faites Uttanasana pour récupérer. Est-ce que vous êtes prête? Ah, il y en a déjà qui ont commencé. Allez, commencez à vous placer. Prenez vos distances si vous préférez mettre les... Isa, pardon, tu peux remontrer comment tu as fait la deuxième posture? Pardon, Ouais, je vous rappelle que les filles indisposées, on ne fait pas. Hein. Donc, les filles indisposées, vous mettez les mains sur la chaise comme ceci. Les fesses contre le mur. Vous voyez, les pieds écartés. Et vous vous détendez comme ça. D'accord? Alors, je refais la deuxième partie. C'est juste un équilibre sur les mains avec le mur qui vous retient derrière. C'est à condition que vous l'ayez déjà fait. Hein, Adho Mukha Vrikshasana. Les mains se placent à 10 cm du mur. Vous êtes en Adho Mukha Svanasana. Vous avancez un pied et vous tendez l'autre jambe et vous poussez.
Et vous vous retrouvez les talons contre le mur avec la tête qui passe entre les bras. Et ensuite, je vous dirai de revenir. Est-ce que c'est compris? J'ai répondu à la question? Oui, merci Isa. Donc, Adho Mukha Vrikshasana, les doigts bien ouverts comme pour le chien tête en bas. Oui, Cécile, c'est bien, mais ne monte pas les pieds trop haut. Voilà, je préfère. Celle qui se sert d'une chaise. Ah oui, c'est bien là. Je sais pas qui est-ce qui fait ça. Ah bah ça y est, elle a fini. Ah, c'est Tatiana. Ok. Voilà. Alors, celles qui le font facilement, faites-le 2 fois de suite avec les pieds flex et les talons dans le mur et remettez vos gros orteils ensemble. Ouais. Marie-Josée, comme tu as un niveau un peu différent, tu peux le refaire avec les mains à l'extérieur, hein, comme ça. Hein, Marie-Josée, si tu veux le faire comme ça, avec les mains à l'extérieur pour la deuxième fois, hein, tu sais. Hein, voilà. Quand vous en avez pour votre compte, hein, parce que je sais que parmi vous, il y a vraiment des niveaux différents. Si vous êtes crevé de faire ça, vous faites Uttanasana et vous attendez les autres. Faites Uttanasana. Relâchez bien la tête. Il est évident qu'en présentiel, on pourrait le faire avec beaucoup de corrections, hein, beaucoup plus de corrections. Je ne peux pas tous vous voir, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien le faire, donc c'est très bien. Ok. Adho Mukha Virasana, ouvrez vos genoux de la largeur du tapis, allongez vos bras, détendez-vous le front au sol. Bien, revenez. Alors, on va faire pause sur la tête maintenant. Alors, pause pendant que les filles indisposées ne font pas pause sur la tête. Elles se mettent en Supta Baddha Konasana. Je rappelle le Supta Baddha Konasana. Un oreiller pour la tête. Et vous vous mettez avec la sangle autour de la taille. Comme je sais qu'il y a beaucoup de filles ce soir, je préfère qu'on fasse du Supta Baddha Konasana plutôt de faire n'importe quoi avec Shirsasana. La pose sur la tête, certaines la feront, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, on montre la posture qu'on doit faire pour les personnes indisposées. Donc la sangle à l'intérieur des jambes, elle est sur la taille basse. Vous serrez la sangle derrière les chevilles. Vous tirez sur la sangle, vous mettez les pieds bien devant le périnée, puis vous avancez vos pieds. Voilà. Vous mettez vos pieds, vos fesses sont sur le sol, rentrez le pubis vers le haut, ouvrez bien vos jambes et déposez votre tête sur un coussin pour que la tête soit un peu plus haute que le buste. Et laissez vos genoux s'ouvrir. Les pieds sont l'un contre l'autre. Bon, je vois qu'elle se place bien. Je me mets de face pour celles qui comprennent éventuellement pas tout à fait. Vous voyez, ma sangle est à l'intérieur de mes jambes. Elle est derrière mes chevilles et derrière ma taille basse. Et après, j'ai plus qu'à m'allonger sur l'oreiller qu'on appelle aussi un polochon. Celle qui monte en Shirsasana. Maintenant, allez-y. Les coudes de la largeur des épaules, s'il vous plaît. Les boules des gros orteils qui poussent bien vers le ciel pour celles qui sont déjà montées. Hein. Serrez vos mollets internes. Redresse tes épaules, Tatiana. Et écarte bien ton bassin du mur. Les épaules bien redressées, Nadia, encore.
Oui, Coralie. Alors, Coralie, il y a un défaut, c'est que tes fesses ne doivent pas toucher le mur, s'il te plaît. Il faut que tu décolles ton bassin du mur. Il y a peut-être un effet d'optique hein, pour moi, mais je te le rappelle. Bon, sinon, c'est pas mal, hein, tout le monde, pour celle qui monte là. Oui, Cécile, c'est pas mal non plus. Rentre bien le coccyx, redresse tes épaules et essaye de ne pas trop sortir l'estomac. Hein, quelquefois, vous sortez trop les côtes basses. Respirez bien calmement. Encore 1 minute. Voilà. Resserre un peu tes coudes, hein, Tatiana. Alors, Nadia, ça a l'air d'aller. Écarte, il faudrait que tu pousses un peu tes épaules vers l'avant pour te décoller presque du mur. Poussez bien vos pieds flex. Poussez sur les talons internes. Puis revenez. Celles qui sont en Shirsasana, revenez tranquillement et rejoignez-nous sur Adho Mukha Virasana. Les personnes qui sont en Supta Baddha Konasana, parce qu'elles ont leurs règles ou autre chose, vous pouvez nous rejoindre sur Adho Mukha Virasana avec les autres. Bien. Revenez. On va faire Prasarita Padottanasana en posture debout, hein, mais plutôt qui va dans le sens des flexions avant. Vous ouvrez vos jambes largement. Pour les personnes pas très souples, je propose qu'on mette une chaise, comme quand vous étiez contre le mur tout à l'heure, et vous mettrez vos mains sur le dossier ou sur le plateau. D'accord? Pour d'autres, avec des briques vers l'avant. Donc on met les mains sur les hanches. On a les briques ici qui sont prêtes pour poser les mains. Vous montez le menton. Et dans l'expire, vous allongez le dos. Vous gardez le dos bien droit. Et ensuite, vous mettez les mains sur les briques et vous faites glisser les briques. Voilà. Prasarita Padottanasana. Flexion avant. Allongez bien vos bras. Étirez les deux bords du buste. Et passez le poids du corps un peu sur l'avant-pied, mais pas sur les mains, s'il vous plaît. Ne confondez pas poids du corps sur l'avant-pied avec poids du corps sur les mains. Les briques, c'est un guide pour aller loin, mais vous ne devez pas avoir le poids du corps dessus. Hein. Voilà. Donc évidemment, les personnes qui sont très peu souples, la chaise, c'est très bien. Ou même un bureau. Pas de souci. Respirez calmement. Encore 2 respirations. Tendez bien vos jambes, hein. C'est pas passif. Hein. La musculature de vos cuisses est fondamentale. Hein. Les genoux verrouillés. Et inspirez, revenez tout doucement. Mettez vos mains sur les hanches et remontez le dos tout droit. Hein. Quand vous remontez, il est évident que vous remontez en ouvrant bien vos coudes et vos épaules qui roulent envers l'arrière. Nous allons au sol pour Dandasana. Coupez bien vos micros, hein, parce que j'ai des échos. Dandasana. Prenez votre genou droit, ouvrez le genou à 90 degrés sur le côté droit, le pied le long de la cuisse gauche. Mettez une sangle derrière le pied gauche au cas où. Montez le bras droit dans l'inspire. Tournez le nombril à gauche. Expirez, allongez le bras droit en direction du pied gauche. Et le dos doit ne pas s'arrondir. Allez chercher la sangle. Redressez la poitrine vers la gauche.
et faites une rotation vers la gauche en flexion avant. Ou attrapez bien sûr le bord externe du pied gauche. Avancez la main gauche au fur et à mesure, tournez, et à un moment donné, vous allez plier le coude dans l'expiration pour amener la joue droite à l'extérieur du mollet gauche. Pliez le coude gauche, expirez, allongez la joue droite à l'extérieur du mollet gauche. Servez-vous des bouts des doigts de la main gauche pour vous guider. Inspirez, revenez, tendez le bras, gardez le dos droit, puis revenez. Changez de jambe. Ouvrez le genou, fléchissez le genou gauche, ouvrez-le sur le côté. Mettez votre cuisse gauche à 90 degrés par rapport à la cuisse droite. Les deux ischions sont sur la brique. Montez le bras gauche dans l'inspire. Celles qui ont besoin de la sangle, mettez la sangle derrière le pied. Expirez, allez vers l'avant, le dos est oblique. Relâchez bien l'aine gauche. Attrapez la sangle ou le bord externe de votre pied droit. Avancez la main droite au fur et à mesure. Redressez la poitrine à droite. Rotation vers la droite. Vous ouvrez le regard vers l'épaule droite. Poussez bien la boule du gros orteil du pied droit. Tendez vos jambes. Et dans l'expire, pliez le coude. Avancez davantage le buste sur la jambe. En relâchant toujours l'aine gauche. La joue gauche va se déposer au-delà du mollet droit et vers l'extérieur du mollet droit. Allez dans ce sens. Respirez calmement, décontractez l'abdomen. Guidez et contrôlez votre posture avec les bouts des doigts de la main droite. Montez le coude aussi haut que l'épaule. Inspirez, redressez, tendez le bras. Revenez. Tendez vos jambes en Dandasana. Ouvrez la poitrine. Bien, je me mets de face. On va faire Upavishta Konasana. Donc, vous êtes en arrière de votre tapis et vous ouvrez vos jambes le plus que vous pouvez. Alors, Upavishta Konasana, vous mettez vos deux mains de chaque côté de la brique, vous redressez vos épaules. Poussez les boules des gros orteils. Faites rouler vos épaules en arrière. Tendez vos jambes. Les deux orteils pointent vers le plafond. Bien. Maintenant, prenez votre sangle. Si elle est assez longue, vous l'ouvrez complètement et vous allez tirer sur vos pieds avec la sangle. Je mets la sangle de chaque côté. Vous voyez, comme ceci. Vous prenez la sangle des deux côtés. Il faut que la sangle fasse 3 mètres. Si elle ne fait pas 3 mètres, vous allez avoir de difficultés. Sinon, tant pis, vous prenez des foulards de chaque côté et vous redressez la poitrine. Tirez sur les deux bords de sangle. Tendez vos jambes. Vos ischions sont bien plantés dans la brique. Redressez le dos. Ouvrez la poitrine avec un abdomen détendu. Bien, lâchez la sangle doucement. Inspirez, levez vos bras, Urdhva. Expirez, tournez vers la droite. Le nombril tourne vers la droite. Et là, on va faire exactement comme pour Janu Sirsasana, on va faire en torsion. Donc, ça va être Parsva ou Upavishta Konasana. Le bras gauche est monté. Vous allez tourner le nombril vers la droite et vous allez saisir la sangle qui est déjà placée ou le bord externe du pied droit. Et vous avancez votre main droite à côté de la cuisse pour tourner. Continuez ce travail. Vous avez compris que la fesse gauche ne doit pas se soulever. Vous êtes en flexion avant. En flexion avant, le bassin, c'est l'ancrage. Donc l'ancrage, il est identique des deux côtés. Même si l'ischion gauche a envie de se soulever, vous devez être conscient du poids de l'ischion gauche. Puis, pliez le coude et déposez la joue gauche à l'extérieur du mollet droit. Continuez ce travail. En montant le coude, respirez calmement. Pliez bien le coude. Bien. Inspirez, redressez, tendez le bras. Revenez doucement de face.
Replacez votre sangle si vous en avez besoin, bien sûr. Montez les 2 bras. Dans l'inspire, vous êtes bien sur vos ischions. Dans l'expire, tournez vers votre cuisse gauche. Inspirez, redressez. Expirez, allez vers l'avant. Allez poser la main droite à l'extérieur du pied gauche en allongeant le dos. Ou attrapez la sangle, bien sûr. Avec la main gauche, servez-vous de ce bras de levier pour ne pas tomber à droite ou à gauche. Tournez le buste vers la gauche. Attrapez le bord externe pour celles qui peuvent. Et dans une expiration, pliez le coude, allongez la joue droite à l'extérieur du mollet gauche. En tout cas, c'est la direction que vous prenez. Et vous ne soulevez pas la hanche droite, bien sûr. Inspirez, redressez, le bras étendu. Et revenez tranquillement de face. De nouveau, reprenez les sangles de chaque côté des pieds et redressez-vous. Montez les bras. On va aller vers l'avant maintenant. Alors, parmi vous, pareil, il y a des gens qui ne sont pas souples, donc ils vont mettre une chaise devant eux et ils vont glisser la chaise avec les mains sur le plateau. Pour d'autres, ça sera, je vais mettre ça, vous voyez. Voilà. Vous allez faire glisser un tabouret avec les mains dessus. Tabouret, des briques, d'accord? Montez les bras, inspirez. Gardez bien le bassin ancré dans le sol et rentrez votre nombril en arrière. Le coccyx rentre bien dans le bassin. Expirez, allez vers l'avant. Posez les mains sur les briques ou sur le petit banc comme j'ai. Ne soyez pas tout de suite complètement dans le sol pour les plus souples d'entre vous. Maintenant, passez la main droite avec l'index et le majeur. Attrapez le gros orteil du pied droit. Avec l'index et le majeur de la main gauche, attrapez le gros orteil du pied gauche. Redressez la poitrine, montez le menton. Respirez calmement, allongez bien le dos. Puis parmi vous, certaines peuvent tirer les coudes vers le haut et descendre un peu plus vers l'avant en allongeant le dos. Les autres, vous pouvez avancer de nouveau les briques ou le petit banc pour vous allonger davantage. En fonction de vos possibilités, vous pouvez aussi sortir de la brique et vous allonger vers l'avant. Mais vous regardez toujours vers l'avant, vous avez toujours une intention dans le sens d'aller vers l'avant. Bien. Celles qui veulent allonger les mains au centre, allez-y maintenant. Hein. Puis vous inspirez tout doucement, vous revenez, vous repoussez le sol avec le bout des doigts, vous revenez tranquillement. Refaites Upavishta Konasana, les mains de chaque côté du bassin. Et maintenant, faites Baddha Konasana. Les pieds ensemble, vous attrapez les pieds, les orteils avec les mains croisées, les doigts croisés ou les mains superposées. Vous descendez vos genoux vers le sol, vous redressez la poitrine. Redressez le sacrum, mais continuez de bien rentrer le coccyx. Absorbez le nombril et ouvrez la poitrine. Descendez les genoux vers le sol par la force des hanches. Ce n'est pas une posture passive, hein, je vous le rappelle. Changez le placement de vos mains. Et redressez de nouveau les épaules. Descendez les genoux. Soyez symétrique avec vos 2 genoux. Coralie, tu as le genou gauche plus haut que le droit, par exemple. Faites attention à ça. C'est peut-être un effet d'optique, hein, mais bon, voilà. Béatrice aussi, le genou gauche plus haut que le droit. Et revenez doucement. Allongez vos jambes en Dandasana. Tranquillement. Poussez les boules des gros orteils. Redressez la poitrine. Bien. De profil, juste une petite torsion.
Vous êtes en Dandasana. Tirez bien la peau des fesses. Vous montez le bras droit, vous ouvrez le bras gauche et vous posez le dos de la main gauche devant le mollet et vous faites juste une torsion droite comme ceci. Hein, vous n'allez pas vers l'avant. Je vous demande juste de rester droite. Vous posez le bout des doigts de la main droite derrière le bassin. Vous montez le bras gauche et vous posez le dos de la main gauche devant le mollet et vous pivotez. Vous regardez vers l'arrière, vers l'épaule droite. Le dos bien droit. Vous respectez Dandasana. Et par exemple, il y a un réflexe à avoir, c'est de ne pas décaler vos talons. Vérifiez que vos talons sont bien sur une même ligne. Quelquefois, le talon droit peut reculer, vous voyez, dans cet état d'esprit. Inspirez, revenez. Dandasana. Montez le bras gauche, inspirez. Expirez, faites un grand cercle. Posez le bout des doigts derrière le bassin. Montez le bras droit, inspirez. En expirant, posez le dos de la main, le dos des doigts, hein, les doigts, devant le mollet gauche. Et sans décaler vos talons, Dandasana avec les pieds. Tournez la tête vers l'épaule gauche. Rotation qui s'amplifie par l'expiration et qui se grandit par l'inspiration. Ne baissez pas la tête, gardez vos cervicales dans l'axe vertical de votre posture. Les pieds fermes, les jambes fermes, symétriques. Inspirez, revenez. Bien tout le monde. On part de la brique, on attrape ses gros orteils avec les index et les majeurs. Vous redressez bien le sacrum et vous expirez. Vous allongez vos jambes en restant en équilibre. Redressez la poitrine, descendez vos épaules. Si c'est vraiment impossible d'attraper les gros orteils, vous prenez la sangle. C'est pas le bateau, hein. C'est un réveil après les flexions avant. Redressez bien vos épaules en arrière, poussez la poitrine. Très bien. Revenez, on va le faire une seconde fois. Donc avec la sangle, on y va. Les gros orteils attrapés avec les index et les majeurs, serrez vos genoux. Redressez la poitrine avant de séparer les talons du sol. Montez les pieds dans l'inspire et dans l'expire, tendez vos jambes. Les bras sont tendus. Ubayasana, la posture de l'étirement total, intégral. Étirement du dos, étirement des bras, étirement des jambes. Revenez doucement. Bien. Pour Uttanasana, tournez son dos vers l'ouest. Faites glisser les fesses entre les mains et les pieds. Posez les pieds au sol, rentrez le coccyx, ouvrez vos aines, regardez le plafond. Inspirez, rentrez le coccyx. Expirez, déployez la poitrine, regardez vers le plafond, peut-être un peu vers l'arrière. Revenez, expirez, posez les fessiers au centre. Reculez le bassin près des fesses, Dandasana, tendez bien vos tendons d'Achille, redressez la poitrine, faites rouler vos épaules en arrière. Si vous avez les bras longs, pliez les coudes derrière le dos. Très bien. Ok. Alors, avant de faire concentration sur un point, on va se détendre un tout petit peu en Ekapada Pavanamuktasana. Très simple. Vous êtes sur le dos, vous amenez votre genou droit vers la poitrine, vous n'écrasez pas, vous tendez juste la jambe gauche et vous vous détendez le bas-ventre et le bassin et vous pliez juste le genou droit vers vous. Mais vous n'écrasez pas, je ne vous demande pas un écrasement, je vous demande juste de tenir le genou et de bien pousser l'aine droite vers le talon gauche en allongeant bien le dos sur le sol.
Revenez, pliez le genou gauche, attrapez le genou gauche, allongez la jambe droite. Ekapada Pavana Muktasana. Poussez bien l'aine droite à côté de l'aine gauche, enfin les l'aines gauche bien poussées vers le talon droit. Tendez la jambe droite. Le bassin aligné, la taille au sol. Et l'aine externe droite qui tire vers le talon droit. L'aine externe gauche qui tire vers le talon droit, excusez-moi. Décontractez l'abdomen, décontractez le bas-ventre. Ne plaquez pas le genou forcément vers la poitrine, tenez juste le genou et tenez-vous comme si vous étiez droit comme un i, comme si vous étiez en équilibre. Revenez, maintenant les deux jambes ensemble, le dos à plat, vous tenez vos genoux simplement. Ramenez le menton vers la gorge. Vous pouvez détendre les yeux quelques instants en fermant vos paupières. Et tout doucement, vous vous tournez sur le côté droit. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que vous pensiez à retrouver votre feuille blanche où vous deviez écrire un point dessus. Alors, désolé pour les retardataires, je vous montre sur mon écran. C'est une feuille de papier simple sur laquelle on écrit un point avec un stylo. Un point le plus simple possible. C'est pas la peine de faire une étoile, ou enfin, vous pouvez faire un peu de fantaisie, mais ça doit être le plus simple possible. Si vous n'avez pas à votre disposition une feuille de papier, je vous propose un point lumineux. Ça peut être une bougie. Et ce point lumineux, vous voyez, je l'inscris ici, par exemple. C'est une décoration de chez moi, vous voyez, qui est lumineuse. Donc, vous pouvez la poser devant vous. Voilà. Ce qu'il faut, c'est fixer un point qui peut être lumineux ou non. Ça peut être un fruit, genre une cerise, posée sur une assiette. Ça peut être une bougie. Et ça peut être tout simplement un point qui est devant vos yeux. La distance par rapport à vos yeux, c'est à peu près la taille d'un bras. Vous voyez, la taille d'un bras, c'est pas mal. Bien entendu, vous n'allez pas tenir le bras comme ça parce qu'il va falloir être très concentré, très décontracté. Donc, la feuille, vous voyez, vous pouvez la coller sur un mur ou la mettre en équilibre sur une bouteille comme ça. Et moi, je me mets en tailleur sur un support et je regarde mon point. Là, je suis un peu trop loin, alors je m'avance un peu pour vraiment qu'il y ait l'espace d'un bras. Voilà. Et vous avez votre point face à votre champ visuel et vous êtes bien installé, bien droite. Si c'est une bougie, bah c'est bien, c'est merveilleux, hein, c'est peut-être plus sympathique. Mais il y a aussi des petites bougies qui sont électriques, qui marchent à pile, là, comme ça. Vous voyez, ça, vous pouvez aussi avoir ça. Ce que je vais vous demander, c'est de vous installer donc face à votre point qui est collé sur le mur ou qui est posé sur une table ou une bougie. Respirez bien calmement, vous devez être à l'aise. Il faut absolument que votre dos, vos jambes soient très agréables comme posture pour vous, parce que vous allez rester à peu près 5-10 minutes. Votre point est bien en face de vous, la bougie ou l'objet, ça peut être un petit fruit, genre je vous dis une cerise ou une fraise, n'importe quoi sur la table, ou une fleur qui est dans votre salon. Respirez calmement. En inspirant, inspirez dans le point. En expirant, expirez dans le point. Vous allez fixer la respiration dans le point. Inspirez calmement. Dans le point. Expirez dans le point. Troisième respiration. Inspirez dans le point. Expirez dans le point.
Et maintenant, fixez ce point en vous disant que quoi qu'il arrive, quelles que soient vos pensées, tout va se concentrer à l'intérieur de ce point lumineux, de cet objet qui a une couleur. Quelles que soient vos pensées, tout se concentre dans ce point. Ce point doit vous inspirer quelque chose de paisible. Vous pouvez même donner un nom à ce point. Vous pouvez l'appeler sérénité, par exemple, ou grand calme. Ce point représente la concentration de vos pensées, ce qui fait que les pensées superficielles ou parasites existent de moins en moins. Il n'y a plus que le point qui vous intéresse. Le fixer avec des yeux qui clignent le moins possible. Quand vous commencez à avoir les yeux qui piquent comme si vous aviez envie de pleurer, c'est possible. Dans ces cas-là, vous pouvez fermer les yeux à condition de garder le point dans la mémoire de votre vision intérieure. On appelle cela une rémanence de l'objet que vous regardez ou du point que vous regardez. En fermant les yeux, vous gardez le point ou l'objet en rémanence, comme si c'était là une photo, un négatif de photo. Maintenez le point à l'intérieur de votre mental, les yeux fermés, et continuez de fixer vos pensées dans ce point. Soyez toujours à l'aise, bien verticaux, bien campés sur votre assise, et ne pensez qu'à ce point. Et toujours respirer dans ce point. Au fur et à mesure que vous pensez à ce point, peut-être pourra-t-il se transformer, changer de couleur, peut-être pourra-t-il avancer vers votre visage mentalement. Vous pouvez le faire bouger et le faire avancer vers votre visage jusqu'à temps qu'il se pose entre vos deux yeux. À l'intérieur de vos paupières, vos yeux peuvent commencer même à avoir une fixation interne vers ce point. Ce point se rapprochant, ça vous donne peut-être l'envie de loucher vers ce point. Le point est maintenant posé sur votre front, au milieu des sourcils. Vous pouvez peut-être encore le visualiser. Et maintenant, imaginez que ce point rentre dans votre tête et que vous le regardez de l'intérieur, comme si votre point maintenant n'était plus que le mental et la conscience de ce que vous faites ce soir. Et plein d'autres pensées qui passent à l'intérieur de ce point. Vous pouvez continuer de concentrer vos pensées dans ce point à l'intérieur du cerveau. Puis vous allez faire ressortir le point de nouveau sur le troisième œil, entre les deux sourcils. Toutes vos pensées sont concentrées dans ce point. Et ce point va se remettre à sa place sur la table, sur la photo, sur une assiette, là où vous l'aviez posé, ou sur la feuille de papier blanc. Si la mémoire du point est perdue, vous pouvez réouvrir les yeux tout doucement et le retrouver. Puis refermez les yeux de nouveau pour le garder. Puis le retrouver. Sentez comment l'immobilité du corps
est devenue facile. Commence cette concentration à proposer à votre corps un calme, un grand calme mental. Si vous avez mal aux yeux, je vous propose de faire les coquilles de la semaine dernière. Replacez vos mains en coquilles et faites reposer vos yeux quelque temps à l'intérieur de ces coquilles. Vous pouvez fermer les yeux à l'intérieur des coquilles formées par vos paumes de main. Respirez calmement. Puis vous allez décoller doucement vos mains comme si vous alliez entrebâiller un peu de lumière derrière un volet. Et puis vous allez ouvrir vos yeux progressivement. Et ensuite, si la lumière est trop forte, vous la baisserez. En fait, là, vous êtes quasiment dans une préparation à la méditation. Pour les personnes qui ont du mal à se mettre à la méditation, le point peut être un passage utile avant de se mettre dans l'idée de la méditation et de faire le vide. C'est bien joli de vouloir faire le vide. Si on a du mal à le faire, le point est un remède. La technique, c'est la technique de dharana, la concentration sur un point. Ça fait partie donc de certaines méthodes de codification du yoga. Et on en reparlera plus tard. Je vous en reparlerai par mail. Si vous avez des questions, on peut répondre aux questions et je vous propose Viparita Karani Mudra pour vous reposer ce soir avant d'aller dîner. Donc une posture inversée, sauf pour les filles indisposées, vous ferez juste Setu Bandha Savangasana. Il y a des questions avant qu'on passe aux postures? Posture de repos inversée? Non, c'est bon? Ok. Alors, le bolster avec 2 couvertures pour les filles qui ne sont pas indisposées. Le bolster, une brique d'écart, des couvertures pour être bien redressé. Donc 2 couvertures en général. Voilà. Et les filles qui sont indisposées, elles se mettent à plat. Donc elles, c'est un peu différent. Elles mettent les briques pour les pieds. Et ce sont les épaules qui vont être au sol, uniquement les épaules. Mais tout le buste allongé à l'horizontale. Et vous ramènerez bien le menton vers la gorge. Ok. S'il n'y a pas de bolster, vous vous mettez en Shavasana direct. Sinon, maintenant, donc Viparita Karani, vous placez bien vos fesses contre le mur. Vous montez les jambes à la verticale. Les bras légèrement en chandelier ou ouverts sur le côté. Les ischions bien collés au mur. Donc vous vous collez bien. Vous détendez bien l'abdomen, mais vous ouvrez grand la poitrine. Et vous resterez dans cette posture de détente avant d'arrêter le cours. Le menton vers la gorge. Je vous laisse vous installer. Et ensuite, je sortirai de la posture pour voir comment ça va. Éteignez un peu les lumières. Et installez-vous. Donc, les filles indisposées, vous êtes complètement horizontales, à plat, les épaules sur le sol et tout le reste surélevé. Détente de l'abdomen et du bas-ventre. Les autres, les jambes en l'air contre le mur, soutenues pour faire Viparita Karani si vous avez le matériel. Sinon, vous êtes à l'équerre contre le mur en Urdhva Prasarita Padasana, effectivement, c'est le nom de la posture. Détendez-vous, laissez vos épaules s'ouvrir, votre poitrine s'ouvrir. Relâchez les mains, les doigts des mains, les paumes des mains.
Relâchez les poignets, les avant-bras, les bras. Relâchez les coudes, les biceps et les triceps. Relâchez tout le corps sur le sol et laissez vos jambes se ramollir un petit peu. Les jambes ne sont pas dans l'espace, hein, elles sont à la verticale contre le mur quand même. Il va falloir se détendre quand même là. Laissez vos jambes, vos aines aussi se relâcher. Votre nombril est abaissé. Tout l'abdomen est tranquille comme un lac de montagne. La poitrine est grande ouverte sans aucun souci et disponible pour respirer facilement. Détendez la mâchoire, le visage, le cuir chevelu, la gorge et la glotte. Gardez le regard intérieur vers le sternum. Relâchez tout le corps. Détendez bien la peau, les articulations, les muscles. Vos organes du cerveau, de l'abdomen, de la cage thoracique. Détendez tout le corps sur le sol. Puis tout doucement, vous reprendrez contact avec la réalité, vous vous souviendrez de votre corps, vous vous souviendrez qu'il faut retrouver l'ambiance familiale du soir. Et donc, tranquillement, vous allez retrouver cette ambiance. Quand vous serez tourné vers le côté droit, vous pourrez pousser sur la main gauche, vous redresser, glisser de votre bolster aussi pour ceux qui sont en Viparita Karani. Ouvrir vos yeux, pousser sur la main gauche et vous redresser. Et ce sera tout pour ce soir.